Bonjour à tous et tous, c'est Yuna, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, on est en plein dans le salon, on est actuellement en plein déménagement et c'est pourquoi j'étais absente pendant un certain temps. Beaucoup de choses chamboulent dans ma vie, mais je voulais absolument faire cette vidéo aujourd'hui, sachant que j'ai un peu plus de temps, pour vous parler pourquoi j'ai créé la nouvelle playlist sur la chaîne Pokémon Dreamlight. Alors Pokémon Dreamlight, qu'est-ce que c'est? De base c'était censé être mon fan game. Cependant, je n'ai pas les capacités pour plus ou moins apporter quelque chose qui pourrait justement ressembler à un fan game. Je suis pas doué en informatique, mais alors pas du tout. Je suis pas doué dans le décryptage, dans enfin tout ce qui est outils informatiques, que j'ai décidé du coup de garder cette idée de projet Pokémon Dreamlight, qui est le nom de la région, pour en faire en fait un manga. Donc du coup, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Donc désolé déjà pour l'absence. C'était long, je sais. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, je crois, depuis le dernier Nintendo Direct. C'était au mois de mars ou avril exactement, je ne sais même plus pour vous dire. Et du coup, on va parler de tout ça. Donc, qu'est-ce que Pokémon Dreamlight? Donc, comme vous le saviez à l'instant, je viens de vous annoncer que c'était mon manga Pokémon. Vous pouvez retrouver le premier chapitre sur Facebook. Ça s'appelle Pokémon Dreamlight, tout simplement. J'ai repris des personnages réels, donc des personnages qui existent. Donc, il y a Loïc qui a décidé de m'aider pour ce projet que j'ai décidé de mettre un petit peu en avant. Donc c'est un de mes meilleurs amis, c'est même comme un frère pour moi, donc je l'ai mis dans le manga. Et puis d'autres personnes que je connais qui sont également mes amis, que j'ai mis dans le manga, donc d'autres ont postulé. J'ai dernièrement révélé également les starters. Donc on a Ourisac, c'est le starter haut, c'est un petit ours. On a Herbelen, c'est un petit mouton. Et on a j'ai que le nom de tête comme ça de la dernière Evo, Draco Ignis, qui est repris sur le signe chinois du serpentaire. Donc voilà, j'en dis pas plus. Les concernant, bien évidemment, en forme finale, ils obtiennent un nouveau type, mais j'en dis pas plus pour le moment. Le premier chapitre est disponible, donc contrairement à ce qu'on pense, on n'arrive pas directement à Dreamlight, on part de notre région d'origine. Donc moi j'ai mon propre personnage, par exemple je suis originaire de Kalos et j'ai mon petit Fennec avec moi. Voilà. Par exemple, si je prends exemple sur un autre personnage, sur Loïc justement, lui il est originaire de Paldea, il est parti avec son germe éclat. Donc il n'a pas voulu prendre de starter, Poussacha ou quoi que ce soit, il a voulu prendre germe éclat, je lui ai posé la question. Et c'est justement vous qui allez faire vivre le manga. Donc si vous êtes intéressé ou quoi que ce soit, je vous enverrai directement le petit lien pour rejoindre la page Facebook et vous aurez les possibilités de nous rejoindre dessus en postulant, en choisissant votre starter. Quand est-ce que je vous intégrerai au manga? Ça dépendra du scénario. Mon frère est actuellement en train de m'aider concernant les dessins. J'ai révélé en MP à la championne Ténèbres que normalement les champions n'étaient pas censés être dans mes amis ou quoi que ce soit et c'était censé être des persos que j'avais déjà bien créés. Mais finalement, les persos déjà créés vont rester, mais ils vont céder leur place de champion, que ce soit champion spectre ou champion télé. Pour l'instant, c'est les deux seuls champions qui ont été modifiés dans l'histoire, sachant que je n'ai écrit qu'un seul chapitre. Je me suis dit, je vais pouvoir me permettre de faire quelques petites modifications. Et donc, du coup, on a révélé en MP à la championne ténèbres un Pokémon forme Dreamlight. Voilà, qui est littéralement Léopardus. Je ne l'ai pas encore révélé en public, je vais bientôt le faire. On a également la championne glace, donc qui sera la toute première dans la ville d'Eternège, qui aura un Pokémon de Dreamlight, qui de base est originaire de la 4G, donc à Sinnoh. Donc c'est un Pokémon mythique de la 4G, j'en dis pas plus. Et non, c'est pas Lucario. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. C'est pas Lucario. Donc désolé. Normalement, il était prévu d'avoir une forme Lucario de type combat spectre. Au final, on s'est dit avec mon frère, ça sert à rien. Il a 2 méga évolutions. Il n'en a pas besoin. Tout simplement, il n'en a pas besoin.
Il y a des Pokémon qui étaient prévus avec une méga évolution dans les vrais jeux qui peuvent potentiellement en avoir. J'en dis pas plus non plus. La région est très très grande. Là actuellement, on est parti de notre ville, enfin notre région d'origine pour arriver à Kanto, où justement la prof Sakura nous attendait à Carmin-sur-Mer pour prendre l'océan, donc le ferry, où une fête nous attend. Donc j'ai fait pas mal de références également à la fête que Léo ne voulait pas aller, nous passer le ticket pour qu'on puisse aller à la fête avec lui, enfin pas avec lui, mais qu'on aille à l'océan, qu'on récupère la CS Coupe, etc., etc. J'ai fait pas mal de petites références par rapport au jeu de base, et il y aura d'autres personnages mythiques qui vont revenir d'ailleurs, donc voilà, je peux pas vous en dire plus, sinon ça vous spoilerait, c'est pas le but. Mais vraiment, le projet de ce manga, c'est vraiment refaire vivre mes idées que j'avais pour créer un fangame à travers mes écrits. J'adore écrire, j'adore avoir un peu d'imagination, vous transporter un peu avec moi, vous faire voyager, et ça sort littéralement de mon imagination. Donc de base, les jeux devaient s'appeler Oracle de la Lumière et Oracle des Ténèbres, et ça va pas bouger. Au niveau des légendaires, ça sera toujours un oracle de la lumière et un oracle des ténèbres. Je ne sais pas encore ce que je vais créer comme légendaire. Je sais pas si ça va être un samouraï ou quoi que ce soit, ou j'en sais rien. Je vais voir ça avec mon frère. Moi j'écris le scénario et lui il m'aide à créer les Pokémon. Il y a une question qui m'a déjà été posée plusieurs fois, et même moi je m'étais posé la question, est-ce que je vais le faire? Et la réponse elle est juste ici. Voilà, c'est un indice. C'est un indice. Le maillot d'aujourd'hui, c'est un indice. Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle forme d'Evoli? Donc là, c'est Nymphalie, bien évidemment. Je ne me suis pas fait mes propres maillots. Je n'ai pas le budget pour, je n'ai pas les moyens. Ça serait cool. Ça serait cool, littéralement, de créer une boutique Pokémon Dreamlight. Bon, on verra à l'avenir. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc oui, il y aura une nouvelle forme Evoli. Voilà. Quel type? Ça, c'est à vous de me le dire, c'est à vous de deviner. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas pour maintenant. On est loin de la révélation de ce Pokémon. J'ai révélé les trois premiers champions. Donc, je vous avoue, je me suis un peu servi de l'IA, mais en fait, c'est avec mes idées. Donc, j'ai bien dit à l'IA, je ne veux pas que ce soit toi qui décide. C'est moi qui te donne les informations. Tu fais exactement comme je te dis. Et il a créé les champions exactement comme je voulais. Bon, derrière, il y a des Pokémon de leur type. Ils ne les ont pas spécialement dans leur équipe, bien évidemment. Et voilà. Donc, il y aura à partir de la troisième arène la possibilité de méga évoluer. On a fait les deux premiers, ils ont une forme Dreamlight. Les trois quatre ils ont méga. 5-6 c'est Pokémon fabuleux ou légendaire, et 7-8 c'est légendaire. Voilà. Donc ça. Et puis je pourrais pas vous en dire plus. Tous les champions ont une nouvelle forme de Dreamlight. Et le huitième a une forme de Dreamlight plus une méga évolution. Donc c'est littéralement le même Pokémon. Hein. C'est littéralement le même Pokémon qui aura une forme de Dreamlight plus une méga évolution. Voilà. Et ça va être énorme. Ça va être énorme. Je vais demander à mon frère de dessiner ça parce que voilà. Je sais déjà ce que je veux écrire, je sais déjà le scénario que je veux et quel rôle auront certains personnages. Il y en a d'autres qui ont postulé dernièrement pour rejoindre l'aventure, donc c'est cool et j'espère sincèrement que c'est quelque chose qui va bien fonctionner. Le deuxième chapitre, je l'écrirai pas maintenant. J'ai pas mal d'autres choses à faire pour l'instant. J'ai ma ligue à gérer, j'ai les tournois de saison qui vont commencer lundi. D'ailleurs, si vous êtes intéressé pour les ligues strat, je profite vu qu'on est en train de parler de Pokémon. N'hésitez pas, vous pouvez jeter un petit œil sur Facebook, le pilier céleste. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Et on est en règlement VGC sur Pokémon Champion. Que la 9G y en a marre. Même si aujourd'hui on propose un petit tournoi sans la Terra, sur Écarlate et Violet, pour que les gens qui ne sont pas spécialement habitués au VGC puissent revenir un peu de temps en temps et profiter des tournois quotidiens.
Et bah, on lance des petits tournois comme ça avec ma co-gérante et on se dit, bah écoutez, ouais, pourquoi pas de temps en temps. Mais bon, moi je vous avoue, la 9G, j'en ai ma claque. Voilà. La Terra, ça me saoule, c'est toujours les mêmes pokés qu'on voit. Enfin voilà. Ça fait littéralement 5 ans qu'on va se la taper. Arrivé l'année prochaine, ça fera 5 ans. Après, bon, tant mieux parce qu'ils vont mettre un peu plus de temps pour faire la 10G, mais voilà. Et il est probable qu'arrivé la 10G, je rajoute certains Pokémon dans mon Pokédex de Dreamlight. Voilà. Euh, Il y a des Pokés de la première à la neuvième génération dans le Pokédex de Dreamlight. Déjà, ça il faut le savoir. Euh, et la ville est vraiment. Enfin, la map est vraiment assez large. Voilà, donc on arrive à l'aventure de notre région principale, de notre région d'origine, pardon, pour aller à Carmin-sur-Mer, où la prof Sakura nous attend. On arrive à Bourg-Sakura. Pourquoi Bourg-Sakura? Tout simplement parce que la prof Sakura est aussi la mère du village. Et je voulais justement que la ville de départ de la région de Dreamlight porte son nom. Voilà, tout simplement, je ne me suis pas embêté. Je me suis dit pourquoi pas en fait. Un, 2, 3. De Bourg-Sakura, on part sur la route 1. De la route 1, on va ensuite dans la forêt brumeuse, où il y aura quand même pas mal de Pokémon fées. Et il y aura également des Pokémon glace, où justement on peut rencontrer la première forme de Dreamlight. Qui, voilà. Bon, c'est logique, vous me direz, la première arène est de type glace et ça s'appelle Eterneige. Voilà. Et je peux également vous donner le nom de la championne, c'est Elia Frost Earth. Voilà, Frost froid et Earth cœur. Voilà, tout simplement. Après, ce sera la région de Siluriax, je crois. Ouais, c'est un truc comme ça, je sais plus exactement. C'était en rapport avec le Silex. Voilà, c'est l'arène roche et ensuite c'est arène combat. Sachant que j'ai révélé les trois premiers champions, ça je peux vous en parler. Voilà, à Punch Island. Donc ça, ça se coupe un petit peu de la map. Il faudra qu'on prenne une espèce de barque ou des trucs comme ça. Ça, je verrai, mais j'ai déjà l'idée. Mais je fais genre je sais pas, mais je sais évidemment. Et ensuite on passera là. Un personnage mythique nous attend à Punch Island. Voilà, un personnage mythique des jeux de base. Peut-être un ancien, peut-être un nouveau, peut-être un jeu actuel, je sais pas. Enfin, je sais, mais je sais pas. Mais du coup, voilà. J'ai gardé les plans de base avec Loïc qui m'a aidé de base pour le fan game. Et je me suis dit, bah, je vais garder ses plans, je vais garder son idée, elle était vraiment pas mal. Et puis, peut-être que ce personnage mythique aura un rôle bien plus important qu'on ne l'imagine. Qu'est-ce que je peux rajouter? Là, je vous ai révélé quand même pas mal de villes et ça s'arrête à Punch Island parce que pour l'instant, je peux pas vous parler des autres. On a également un personnage qui cache son identité parmi ceux qui sont déjà inclus dans l'histoire. Il y aura un deuxième personnage qui cachera qui il est réellement. Voilà. Et je crois que c'est tout ce que je peux dire. Il faut vraiment que j'évite de spoil parce que si je m'embarque trop dans mes idées, vous aurez plus trop envie de lire et c'est pas le but. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre Facebook. Enfin, je pense que beaucoup d'entre vous ont Facebook. Vous mettez Pilier Céleste si vous voulez rejoindre la ligue et vous mettez Pokémon Dreamlight pour rejoindre la page du manga. Voilà. Donc n'hésitez pas, j'ai aussi un serveur Discord, j'ai mon Messenger, voilà, il y a tout ce qui est règlement et tout. On a des joueurs qui jouent dans plusieurs ligues et qui participent également à des gros tournois Smogon, que ce soit le Team Tour dont moi j'ai fait partie, que ce soit des grosses ligues comme la RP, comme le Mont Argenté, des trucs comme ça. Il y en a qui ont rejoint ma ligue et voilà. C'est tout ce que je peux dire. Je vais pas non plus vendre ma ligue en mode elle est géniale, venez tous, c'est la meilleure. Non, c'est pas le but.
Moi, je compte pas sur la quantité des membres, je compte sur la qualité et votre détermination, votre envie de montrer que vous avez envie de jouer parmi nous. Que vous soyez débutant, intermédiaire, pro de la strat, enfin les pros, voilà. Il y en a, mais il n'y en a pas non plus des masses. Je veux dire par là, pro, c'est plutôt connaisseur. On n'a pas de professionnels non plus qui vont jusqu'aux États-Unis jouer les championnats du monde, quoi. Mais on a des gros joueurs, ça c'est sûr. On n'est pas non plus 200 comme les grosses ligues que je vous ai citées, on est une bonne petite vingtaine, trentaine et tout le monde s'entend bien. Au moins on n'est pas une grosse ligue où tout le monde est en train de se tacler, en train de se vanner, en train de dire ah mais toi t'es nul, machin, tu sais pas jouer, ça sert à rien, on te respecte pas. Non, tout le monde se respecte chez moi, sinon ça dégage, qu'on soit pote ou pas pote. Voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe, et puis je ferai une autre vidéo sur mon absence également. Voilà, comme j'ai cité un petit peu en début de vidéo, il y a pas mal de choses qui chamboulent. La santé, que ce soit les taux hormonaux, que ce soit la vente, que ce soit ma coloc, voilà. Et que ce soit pas mal de trucs comme ça. Il y a pas mal de choses qui chamboulent, que ce soit sa santé, elle, le CMP, les machins, donc voilà. Donc je m'en excuse, j'ai une petite voix parce que je suis un peu bouleversé par rapport à la vente de la maison, première visite et achat direct, beaucoup plus qu'on espérait d'ailleurs. T'es demandé 80 000, elle est vendue 85 000, enfin... C'est la maison où j'ai vécu, c'est les souvenirs où j'ai mon arrière-grand-mère qui est décédée depuis le mois d'octobre. Voilà, donc c'est très dur de devoir dire au revoir à cette maison et il me reste 2 mois pour trouver quelque chose, donc c'est compliqué. Voilà, j'espère que ça va le faire. Mais enfin voilà, moi je voulais absolument faire cette vidéo aujourd'hui, c'était aujourd'hui ou demain. Donc on est actuellement samedi, je sais plus combien exactement, bref, je peux pas regarder là. Mais on est le 25, ça y est, ça me revient. On est samedi 25 et à l'heure actuelle on tourne. Et bah, c'était soit aujourd'hui, soit demain. Finalement, bah, ma coloc est partie et c'est pas annulé son repas de famille. Et puis, bah, on avait une visite de base à 13h30, mais comme il y a eu un achat hier, bah, la visite est annulée. Donc voilà. Donc pas mal de choses qui changent un peu dans ma vie, qui font que bah, je suis un peu plus absent par rapport à ça, mais je vous oublie pas, je pense à vous. Je sais que faire des vidéos fréquemment apporte quand même plus au niveau qualité, au niveau rendement sur la chaîne, mais je peux pas être partout à la fois. Malheureusement, je n'ai pas 4 bras, je suis pas macogneur, voilà. Je peux pas être partout, je peux pas utiliser de téléportation, enfin voilà. Donc, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire. Je suis désolé, je me suis un peu embarqué partout. À lâcher un petit commentaire, un petit like, partager la vidéo. Et puis, bah, si c'est pas fait, activez la cloche de notification et vous abonner. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vos idées, qu'est-ce que vous aimeriez voir en forme de Dreamlight. Ça peut être très intéressant de voir aussi les retours des abonnés. Et puis, je vais essayer de faire ce que je peux faire avec mon frère. À l'heure actuelle, on a une petite dizaine de formes de Dreamlight. On va voir pour créer des nouveaux Pokémon, hein, bien sûr. À part les starters, ça fait 3, 6, ça fait 9 Pokémon nouveaux. En comptant la forme de base, la forme alternative, enfin la forme intermédiaire et la forme finale. Voilà, donc pour l'instant il y a 9 Pokémon nouveaux, plus si on compte les formes de Dreamlight. Donc on est à une vingtaine de nouveaux Pokémon. Voilà. Donc, les formes de Dreamlight, c'est pas réellement des nouveaux Pokémon, c'est des Pokémon déjà existants qui ont une forme alternative. Mais on peut les considérer comme des nouveaux. Voilà. Comme par exemple, tout à l'heure, je voulais lister Léopardius. Donc c'est Léopardius de Dreamlight et il aura également un second type. Et ça, je vous le montrerai quand je le posterai sur le groupe en public. Pour l'instant, il n'y a que la championne qui est au courant. C'est normal. Voilà.
tout comme je vais informer Jason de son Pokémon de type... voilà. Non, j'en dis pas plus. J'ai failli vous spoiler un truc, mais voilà. Je l'informerai par rapport à un truc. Voilà, voilà. Et aussi, ceux qui sont originaires de Kalos ont un bracelet pour méga évoluer. Ceux de Paldea, ils ont de quoi terra cristalliser. Ceux d'Unis ont aussi de quoi terra cristalliser. Tout simplement parce que j'ai voulu faire le lien avec le DLC de Pokémon Écarlate et Violet avec le Disque Indigo, où justement on peut terra cristalliser et voilà. Donc ceux de Paldea, oui je l'ai dit, ceux d'Alola peuvent bien évidemment utiliser les attaques Z. Et puis voilà. Je pense avoir fait le tour. N'hésitez pas, hein, comme je disais, à lâcher un petit pouce bleu. Pour le référencement, ça fait toujours plaisir. Je sais que la qualité de la vidéo n'est pas top, je sais, c'est pas la grande forme. J'ai une petite voix, je suis un peu fatigué, j'ai beaucoup de choses qui se bouleversent un peu dans ma vie, qui changent pas mal. Comme je vous disais, la santé, c'est un peu cric, crac là, c'est ric-rac comme on dit. Bref, j'ai plus le mot exact, mais bref. Et il y a pas mal d'autres choses aussi. Le permis qui avance, ça y est, je vais enfin pouvoir le passer. Voilà, il va falloir que je reste concentré. C'est pour bientôt. Voilà, allez, je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt. C'était Yuna, portez-vous bien, bye tout le monde.